Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est un établissement scolaire. Un établissement scolaire. Introduction. Un établissement scolaire est un lieu où les apprenants reçoivent les formations scolaires pour préparer leur avenir. C'est une enceinte qui est disposée de plusieurs éléments, à savoir la direction, la salle des professeurs, la salle de classe, les salles de classe plutôt, les terrains de sport, la cour de l'école et laboratoire. C'est presque ces matériels qu'on a besoin pour mener les activités scolaires ou pour créer un établissement scolaire. On a deux types d'établissements scolaires, à savoir école officielle, c'est-à-dire une école qui est créée par l'État, et une école privée, c'est-à-dire une école qui est créée par un entrepreneur. Un établissement scolaire doit avoir un nom. Un établissement scolaire du premier cycle est bien différent des autres cycles. Chaque cycle a ses besoins qui sont personnels à lui. Donc, l'infrastructure de l'établissement doit être adaptée au cycle. 1. Direction. La direction est le bureau de l'administration d'une école ou un établissement scolaire. Pour le cycle 2, la direction est composée du bureau du secrétaire et du bureau du directeur de l'école. On parle du cours primaire. Pour les autres cycles, collège et lycée, la direction est composée du bureau du secrétaire, du comptable, d'un ou des surveillants, du directeur. C'est pour le cycle 2. La direction est composée du bureau du secrétaire, du comptable, d'un ou des surveillants, du proviseur et du censeur. Pour le cycle 3. Un établissement scolaire doit avoir un bâtiment où ses activités administratives vont se dérouler. 2. Salle des professeurs. C'est la salle où les professeurs se reposent après avoir dispensé les cours. C'est une salle où on a l'emploi du temps du personnel pour le déroulement des activités scolaires, c'est-à-dire les heures du cours. C'est aussi un lieu de réunion pour le personnel d'une école. 3. Salle de classe. C'est un lieu où les apprenants passent le plus grand temps en suivant les différents cours dispensés par les professeurs de l'établissement scolaire. Les salles de classe sont regroupées en fonction des niveaux et de séries pour le cas du troisième cycle et en fonction des niveaux pour le cas du premier et du deuxième cycle de l'école. 4. Terrain de sport. Le sport est une discipline qui se loge dans les activités scolaires. C'est sur le terrain de sport qu'on dispense les cours de sport aux apprenants d'un établissement scolaire. Le terrain de sport est le terrain de football où les compétitions d'interclasses se déroulent chaque année scolaire grâce aux équipes que les classes envoient pour compétir. On a aussi le terrain de basketball, de handball et du tennis pour les compétitions entre les classes d'un établissement scolaire. C'est un cadre qui offre l'opportunité d'identifier les talents des futurs joueurs de football, de tennisball, de basketball, de handball, etc. d'une génération. Donc, le sport aussi, ça améliore la santé des habitants d'une localité. Donc c'est pourquoi les établissements utilisent le sport. Donc à travers ces sports, ces disciplines
utiliser les terrains de sport pour dispenser les cours de sport. Donc on doit mettre là. Donc c'est un matériel très nécessaire pour un établissement scolaire. 5. Cours d'école. Cours d'école. Un cours d'école, une cour d'école plutôt, est l'espace vide qui reste au sein d'un établissement scolaire, qui constitue également le mât de l'établissement scolaire. Un mât est l'endroit où les apprenants se mettent en rang le matin pour chanter l'hymne national, citer la devise du pays et recevoir également les informations concernant les activités scolaires d'un établissement scolaire. Le mât est un endroit où se loge un drapeau du pays. Donc, le mât, c'est là où on organise les rangs et on chante l'hymne national. On passe les informations nécessaires concernant les activités scolaires d'un établissement. Donc, il est nécessaire qu'on puisse mettre ça en place. Donc qui constitue cours d'école. Donc, il faut un cours pour 6 laboratoires. Ici, c'est le cas des établissements scolaires du 3e cycle, c'est-à-dire le lycée. C'est une salle de classe qui contient les matériels scientifiques et des matériels des activités scolaires qui servent à pratiquer les théories des sciences et autres aux apprenants d'un lycée. Donc, on parle de laboratoire, donc surtout la matière comme sciences physiques, la chimie. Donc, on fait les pratiques des théories qu'on enseigne aux apprenants. Donc, souvent, c'est dans les lycées scientifiques qu'on trouve ça. Donc, le laboratoire aujourd'hui rentre dans les écoles modernes. Donc, les écoles modernisées ont besoin forcément de laboratoires pour faire pratiquer les choses. Donc, on parle la SVT. Donc, pour faire la pratique aux apprenants, pour les montrer ce qu'on les enseigne à travers les matières. Donc, il faudrait que chaque établissement aujourd'hui mette en place des laboratoires, une salle plutôt de laboratoire pour pouvoir expérimenter les connaissances. Donc, la pratique fait enregistrer les connaissances aux apprenants. Lorsqu'on pratique les choses, les apprenants captent vite les choses. Donc, il faudrait qu'on les pratique, on les montre ce qu'on dit. Donc, sinon, sur les paroles, comme c'est l'amusement, où les choses ne vont pas concrètes, les choses ne sont pas concrètes chez eux. 7. Sanitaire. Un établissement scolaire doit avoir les sanitaires pour les besoins des différents acteurs de l'établissement scolaire. On doit avoir les WC, les urinoirs. Les professeurs ou les maîtres et la direction doivent contrôler les WC et les urinoirs. Donc, c'est la place pour le surveillant d'un établissement. Donc, maintenant, la direction et les professeurs doivent avoir leur WC et leur urinoir à part. Et les apprenants doivent aussi avoir leur WC et leur urinoir à part. Donc, chaque sexe doit avoir leur urinoir et leur WC, c'est-à-dire les femmes et les hommes. La direction doit veiller à la propriété des sanitaires en mettant en place un règlement intérieur. Donc, le personnel d'un établissement, entre le corps enseignant, les femmes auront leur WC et leur urinoir à part, et les hommes aussi auront leur WC et urinoir à part.
Les élèves aussi, les apprenants d'un établissement, les filles auront leur urinoir et WC à part et les garçons de l'établissement auront leur urinoir et WC à part pour faciliter la tâche. Et il faut un règlement pour mettre propre. 8. Bar. Le personnel et les apprenants d'un établissement scolaire doivent se déjeuner les matins, les récréations, voire les midis dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Donc, l'établissement scolaire doit construire un bâtiment pour louer aux commerçantes de la nourriture ou aux revendeuses. Donc, on doit avoir un bâtiment pour le bar, donc là où les commerçantes de la nourriture vont rester pour commercialiser leur nourriture aux acteurs de l'établissement, d'un établissement scolaire. Donc, un établissement scolaire doit prévoir une place pour les commerçantes ou les revendeuses de la nourriture aux enfants. Et il doit contrôler ces commerçantes, voir est-ce que ces commerçantes vendent des nourritures de qualité ou qui respectent les principes de la médecine ou de ministère de la médecine. Donc, pour pouvoir ne pas amener des nourritures qui vont créer des maladies aux apprenants et au personnel de l'établissement. Donc, il faudrait que l'établissement lui-même cherche des revendeuses ou des commerçantes de la nourriture pour pouvoir assumer le rôle de déjeuner d'un établissement scolaire. Il est très nécessaire, très crucial pour ça, pour le faire. Donc, le chef de l'établissement doit tout faire pour organiser le secteur de bar au sein de l'établissement. 9. Électricité. 9. Électricité. Un établissement scolaire doit avoir l'électricité forcément dans tous les bâtiments et sur la cour de l'école. Un établissement scolaire est un lieu d'apprentissage pour les apprenants d'un quartier et autres en plein jour et nuit. Il y a ceux qui font le travail de groupe les soirs ou les nuits. Pendant les week-ends en pleine journée, doivent avoir les salles de classe être ouvertes. Donc, on doit avoir les salles de classe doivent être ouvertes 24 heures sur 24 heures et 7 sur 7 jours pour permettre aux apprenants d'apprendre leurs cours autant qu'ils veulent. Le directeur d'un établissement scolaire doit mettre en place un règlement intérieur pour la bienveillance des salles de classe et de la cour de l'école. Il faudrait qu'il y ait un ordre au sein de l'établissement scolaire pour permettre au bon déroulement des affaires au sein d'un établissement scolaire. Un établissement scolaire peut utiliser les panneaux solaires pour éviter le problème de délaissage d'électricité ou les villages, les établissements scolaires qui sont dans les milieux reculés peuvent utiliser les panneaux solaires pour pouvoir électrifier leurs établissements scolaires, donc, etc. Donc, c'est ici donc, un établissement scolaire, donc, les éléments qu'il faut, comment l'organisation, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir organiser un établissement scolaire. Donc, on a traité ce sujet de coaching avec quelques points. La direction, salle des professeurs, salle de classe, terrain de sport, cours d'école, sanitaire, bar, électricité. Donc tout ce qu'on peut utiliser pour pouvoir avoir un établissement scolaire de qualité qui sera favorable au déroulement des activités scolaires.